Présentation de l'algorithme magique sémantique. Donc, une fois que vous voulez créer un nouveau projet, comme d'habitude, vous mettez l'histoire, donc ici le nom de votre projet, donc chez moi c'est histoire des prénoms. Vous sélectionnez l'algorithme magique sémantique. Ici, vous choisissez la langue de rédaction en sortie. Donc ici, je vais mettre français, donc, parce que on va imaginer que je veux créer un site qui explique l'histoire de divers prénoms en français. Le style d'écriture, voilà, vous pouvez le laisser par défaut. Moi, ce que j'aime bien utiliser, c'est le style journalistique, qui a un ton un peu plus soutenu. Blogueur, c'est plus personnel, personnifié, et satirique. Ça fait un texte qui enlève pas mal beaucoup plus de footprint et qui peut être un petit peu drôle de temps en temps, mais voilà, moi j'ai l'habitude d'utiliser le journalistique. Voilà. Ici, vous allez coller, donc comme son nom l'indique, Text Bulker permet de faire des textes en bulk. L'idée, c'est gagner du temps. La liste, vous allez coller la liste de vos mots-clés au texte que vous souhaitez rédiger. En sachant, donc si vous regardez ici, vous avez une petite explication. Voilà, Cristiano Ronaldo, assurance, devis électricien, etc. Vous avez également les syntaxes pour mettre des informations entre parenthèses, sachant que ce qui est entre parenthèses n'est pas utilisé pour le scrap, c'est-à-dire que TextBulker, Magic Sémantique, quand vous allez taper votre mot-clé, il va aller faire une requête sur Google avec exactement la même recherche pour voir les sites qui sont positionnés dessus. Et en fait, c'est pour ça que vous pouvez jamais avoir entre guillemets, de sujet, de sites et de textes hors sujet, puisque on se base sur Google, sur ce que Google a décidé lui-même comme étant des textes pertinents pour vous sortir et pour guider l'IA. Voilà. Et sur ces sites positionnés, on va extraire les mots-clés sémantiques pour après les réinjecter dans votre texte pour ajouter plus de qualité qu'un texte basique à plat d'IA. Voilà. Donc ici, j'ai un petit fichier TXT, petite démo, donc voilà, vous copiez les textes tout bêtement. Hop. Histoire des prénoms Frédéric, histoire des prénoms Véronica, histoire des prénoms Magali. Voilà. À chaque fois, sur chaque requête, ça va également aller faire la même requête sur Google. Mais il y a des petites options avancées. Comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, il y a des paramètres entre parenthèses et la possibilité d'ajouter des backlinks. Et là, on va mettre histoire du prénom Stéphane. Voilà. Donc c'est toujours même syntaxe. Et là, on va préciser à l'IA, donc entre parenthèses, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est entre parenthèses n'est pas utilisé pour le scrap. Voilà, c'est-à-dire que pour scraper les résultats et pour scraper les résultats à Google, pour ajouter les mots-clés sémantiques, ça va utiliser uniquement cette partie-là, qui n'est pas entre parenthèses. Là, ce qui est entre parenthèses, c'est pour guider l'IA. Par exemple, vous pouvez mettre, si vous voulez, le nom d'un titre, un style d'écriture. Ici, je vais mettre rédiger à la première personne du singulier, entre parenthèses je, voilà. Et je vais également profiter de ça pour automatiquement à la rédaction ajouter un backlink avec l'encre. Voilà, ça est très utile par exemple pour ceux qui vendent du lien ou qui veulent des articles, où un client a déjà demandé de faire un backlink dans l'article avec une encre. Directement en bulk, à la demande, vous pouvez l'ajouter ici. Voilà, donc la structure, c'est vous faites crochet, vous mettez l'URL, donc ici j'ai préparé une petite URL de Wikipédia qui répertorie l'histoire du prénom Stéphane. Après, c'est à vous de sélectionner l'URL que vous souhaitez mettre, sachant que vous pouvez mettre une URL soit d'un backlink, donc URL externe, soit une URL interne si vous souhaitez faire du maillage interne, par exemple. Donc vous collez l'URL, tac, tac. Vous mettez un petit pipe entre l'URL et l'encre. Il faut qu'il y ait un pipe. Et vous mettez l'encre, donc histoire du prénom Stéphane, par exemple. Voilà. Et il ne faut pas oublier de fermer le crochet et fermer la parenthèse. Voilà. Et voilà, en gros. Donc vous avez ici vos articles. Ici, l'outil vous dit qu'il y a 4 textes qui vont être rédigés. Et ça va vous coûter 4 crédits. Et vous lancez la rédaction.
Voilà, donc on se retrouve sur notre projet. Donc les textes ont été générés, ça met quelques minutes à générer. Donc on retrouve le listing de nos textes. Donc ici j'ai mon projet Histoire des prénoms avec 5 articles. On retrouve ici le nombre de mots. Savoir si un texte a été annulé, pas annulé. Vous pouvez ici les filtrer par statut, c'est-à-dire que chaque article, ici le statut, vous pouvez le modifier pour éventuellement faire des tris et de savoir. Donc par défaut, la rédaction, quand un article est rédigé, il est à rédaction terminée, mais après vous pouvez décider de le publier et même d'insérer directement pour mieux vous y retrouver si une URL a été, enfin sur quelle URL l'article a été publié. Voilà. Donc ici, histoire du prénom où j'ai mis en parenthèse que le paramètre. Donc si je fais CTRL F, J, donc on voit que comme j'ai toujours été fasciné, on voit que c'est la première personne du singulier. Et là, c'est l'exemple avec l'insertion du backlink où on met entre crochets l'URL, un pipe, l'encre, on ferme le crochet. Voilà. Et du coup, j'ai bien la première personne du singulier, je vais vous exposer l'histoire du prénom Stéphane, avec l'encre ici, du backlink qui a été intégré dans l'article. Voilà. Vous retrouverez également différents onglets. Ici, le texte HTML en version HTML. Le tot serp, c'est-à-dire que pour générer ce texte, on a récupéré en fait la serp, c'est-à-dire les résultats de Google sur histoire du prénom Stéphane seulement, donc voilà, ce qui n'est pas entre parenthèses. Et ici, les mots-clés sémantiques, les principaux mots-clés sémantiques qui ont été réinjectés dans le texte. Donc en premier, on peut voir couronné, parce que Stéphane vient du grec ancien Stéphanos qui signifie couronné. Voilà. Et on a notre texte, voilà, qui présente un petit peu de l'histoire du prénom Stéphane, avec les différentes variantes du mot-clé du prénom Stéphane dans toutes les langues. Et puis voilà quoi. Et puis si vous voulez un paragraphe spécifique sur un sujet, vous pouvez par exemple le mettre, voilà, entre parenthèses, par exemple dire je sais pas moi, quel est le jour de fête de Stéphane dans le calendrier. Voilà, c'est une bêtise, mais vous pouvez comme ça préciser à l'IA. Il n'y a pas 100% de réussite, mais ça permet de guider l'IA quand vous le voulez. Et c'est quelque chose de tout à fait optionnel. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'embêtent pas. Ils copient juste les mots-clés et grâce au résultat Google, le texte arrive à être de qualité grâce aux résultats déjà positionnés. Voilà, merci.